Alors, de quoi on va parler? Eh bien, écoute, on va parler du dernier album de Ted. Non, on va, On va on va parler parler de de la Ted série Lasso. Fallout. Ah putain. Non, cette fois-ci, c'est bon. Ça fait 2 semaines que je vous casse les noix avec des trucs sortis de nulle part. Cette fois-ci, on s'occupe vraiment de la série du moment. On va parler de Fallout, qui est donc la série adaptée du jeu vidéo dont on a parlé en début de semaine, la semaine dernière et en Ouais. début de live de ce live-là, et qui est donc proposée sur Amazon Prime. D'ailleurs, pour la première fois, il me semble, en tout cas moi, il me semble que c'est la première fois, tous les épisodes étaient disponibles dès le jour de la sortie. Généralement, Amazon Prime sont plutôt du style, un épisode par semaine. Mm. Là, on avait vraiment tout, dès le jour de la sortie et du coup, moi, comme je suis un bon gros chômeur, j'ai tout regardé, en 3-4 jours à tout casser. T'es pas un chômeur, t'es un freelance. Ouais, c'est pareil. Et du coup, alors moi j'ai regardé ça donc presque d'une traite, hein, donc enfin moi je regardais ça grosso merdo 2-3 épisodes par jour et il y en a 8. Ouais, donc ça peut aller très C'est très une vite. série, qui est donc c'est une saison 1 de 8 épisodes et généralement les épisodes sont assez longs, ils font entre 55 minutes et 1 heure. Ouais. Grosso merdo, je crois que même plus long que ça pour le premier. Je crois que le premier c'est 1 heure et quart, un truc comme ça, il est assez massif et donc voilà, donc c'est une série avec une ambition, donc à la, grosse série HBO ou ce genre de truc, quoi. On est Mm. sur ce genre d'ambition-là et donc la grosse question que posait, cette série Fallout, c'était, est-ce qu'elle fera partie des bonnes adaptations de jeux vidéo comme on a pu en avoir ces dernières années avec Arcane, avec The Last of Us, avec Super Mario, avec, voilà quoi? Ou est-ce que ça rejoindra, les méandres de l'humanité, comme on a pu avoir avec, Avatar, le dernier maître de l'air, ou enfin voilà, enfin Avatar en plus c'est même pas un jeu vidéo, c'est un mauvais exemple, mais comme on a pu voir avec Assassin's Creed, avec Tomb Raider qui était pas ouf aussi, Putain, c'est vrai qu'il y a un film avec, Assassin's Creed, j'avais enfin oublié. voilà, ce genre de truc qui faisait des adaptations pas ouf de jeux vidéo comme on en a eu des dizaines, ces dernières décennies. Heu et alors moi du coup j'ai regardé Fallout en tant que néophyte total. Mm. C'est-à-dire que j'en avais déjà parlé dans l'émission la semaine dernière, j'ai un peu joué à Fallout 3, New Vegas et 4, Ouais, mais genre quand je dis un peu, c'est genre l'intro des 3 quoi, tu vois? ouais. Genre vraiment, enfin, Trop dommage. très peu parce que vraiment j'ai du mal avec le gameplay de Bethesda, donc enfin voilà, c'est des jeux que j'ai jamais trop fait, mais par contre, c'est des jeux qui m'ont toujours attiré parce qu'effectivement, je trouve l'univers et la DA en fait de ces jeux-là, Mm. hyper, cool en fait. C'est-à-dire que donc pour rappel, au cas où vous auriez pas suivi les 4 dernières fois qu'on a parlé de Fallout, heu, c'est un univers en fait qui se base, donc c'est un univers post-apocalyptique, qui se déroule dans les années, alors celui-là il est dans les années 2200 et quelques, Ouais. et c'est un univers post-apocalyptique uchronique, Mm. dans lequel en fait Mm. les États-Unis ont subi, enfin pas que les États-Unis, je crois, hein, le Ouais, le monde entier monde. a subi, Une frappe des nucléaire de des des fou. des des grosses frappes nucléaires, en fait, guerre nucléaire totale dans Mm. les années dans les a au 21e siècle, mais dans un 21e siècle, heu, Ouais. différent, Uchronique, comme si on était chronique, resté ouais, dans les années heu 50 un peu. voilà, c'est ça. Donc on a en fait, une vraie ambiance années 50, à la fois dans le design d'absolument tout, c'est-à-dire les télés, les voitures, machin, un truc comme ça, même jusque dans les abris, du coup, les fameux abris antinucléaires, puisque, c'est ceux-là, en fait, ils sont basés sur, le modèle, de la famille nucléaire, quoi, Mm. des années 50. Donc on a vraiment ce design-là qui est omniprésent et qui, moi, m'intéressait vachement dans les jeux et du coup, quand ils ont annoncé cette série-là, j'étais là: «Bah, allez, let's go, peut-être que, sous format série, je vais un peu plus, Ouais. En plus, il y kiffer a plein de choses à dire, en vrai. que sur le jeu» Mm. et moi, du coup, en tant que néophyte total, j'ai trouvé la série très bonne. Genre, vraiment très bonne, au point où, du coup, ça m'a donné envie de réinstaller les jeux. Mais vraiment, très bonne et je vais même aller plus loin que ça, c'est-à-dire que moi, je suis en tant que néophyte de Fallout, mais je suis quand même, heu, conscient de l'univers du jeu et même des jeux vidéo en général. Mm. Donc forcément, j'ai quand même un certain attrait pour ce genre de truc. Je l'ai regardé avec, Sparkliat, donc ma fiancée qui, elle, ne connaissait pas du tout, Ouais, même les jeux et Fallout, tout.
enfin voilà quoi, il joue très peu au jeu. Et elle aussi, en fait, c'est-à-dire que bah, il y avait des fois où c'était elle qui disait vas-y, on met un épisode de Fallout, quoi. Mm. Donc clairement, il y a vraiment un Ouais, vrai attrait, même si vous aimez pas c'est ça. si vous connaissez pas l'univers de Fallout des jeux vidéo, il y a un vrai attrait pour cette série-là. Mm. Est-ce que tu veux nous dire un peu ton impression en tant que joueur, toi? Ouais, mais justement, moi j'ai maté que 3 épisodes pour l'instant. Ouais. Donc en vrai, je peux pas aller bien loin. Mais déjà, juste le premier épisode, ça je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais le premier épisode éteint le scénar de Fallout 4 tout entier. Voilà. Genre, en termes d'introduction, bah, tu sais, parce qu'en gros, c'est malin, mais en fait, tu sais, ils ont un peu remplacé la narration de jeux vidéo par, bah, du coup, comment ils racontaient une série. Mais du coup, au final, tu sais, le fait qu'il y ait 3 personnages qui viennent de 3 trucs très différents, genre, bah, du coup, on a Lucie, si je me trompe pas, de l'abri. On a, je m'en souviens plus comment elle s'appelle, la goule. La Du goule. coup, Ouais, voilà, qui, je crois que c'est, voilà, je sais plus. Je sais mais plus. qui a survécu du coup à la guerre, qui a un peu, enfin la guerre, oui, aux chutes de bombes et compagnie. Et Maximus, qui est un chevalier de la confrérie de l'acier. Du coup, au final, ça c'est un peu comme dans le jeu, où en fait tu vas découvrir les factions au fur et à mesure, tu sais. Tu vas avoir certains jeux, par exemple, peut-être dans Fallout 3, tu sors de l'abri, paf, dans le premier village Mégaton, tu vas découvrir une goule. Du coup, tu vas découvrir c'est quoi une Mhm. goule. Après, tu vas avancer, tu vas découvrir la confrérie de l'acier. Et tu vois, enfin, tu vois, genre, ça introduit vraiment un peu comme le jeu, tu vois, ça introduit les factions au fur et à mesure, tu vas comprendre un peu les tenants et aboutissants, tu comprends que voilà, il y a des pillards, évidemment, enfin, tu comprends plein de choses et tu comprends que, ben, le monde a changé, Lucie est très naïve parce qu'elle pense en ce truc-là qui est dans son abri, qui a été, vraiment, on va sortir, on est les meilleurs de l'humanité, on va reconstruire l'humanité, sauf que elle est pas du tout consciente de ce qui s'est passé à l'extérieur depuis bah, plus de 200 ans, tu vois. Mhm. C'est voilà, et du coup, bah, en tout cas, dans le premier épisode, ce que j'ai adoré, c'est de voir vraiment tu sais, le côté naïf de Lucie. Tu sais, quand elle Ouais. sort, bah, Alors même moi, ça, premier et deuxième épisode. c'est un truc, justement, je peux insister un peu dessus. Alors, je rappelle juste, on va pas faire de spoiler du tout dans Ouais. ce truc-là. Déjà, premièrement, parce que bah, Ahmed déjà n'a pas terminé la série, donc j'ai pas envie de le spoiler lui. Mais en plus, enfin voilà, ça vient de sortir, donc on va pas non plus vous spoiler, quoi. Mm. Le but, c'est quand même aussi de vous donner envie d'aller la regarder. Et donc, du coup, donc, sur ce truc-là, là, du côté naïf de Lucie, je trouve que c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est la façon dont, en fait, le thème principal pour moi de cette saison, en tout cas de cette saison 1, Mm. c'est vraiment la morale, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'on va avoir, en fait, 3 personnages différents, comme tu viens de dire, qui ont 3 histoires complètement différentes, 3 morales, et qui, du coup, pas du tout forcément, ont placées 3 pareil. morales complètement différentes. Mm. Et en fait, ils vont jamais vraiment en mettre une, enfin si, ils vont en mettre une supérieure aux autres, mais genre, on va vraiment vous expliquer comment la morale de quelqu'un Mm. peut changer selon son vécu, en fait. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez bien foutu. C'est-à-dire que Lucie, c'est vraiment bah, le parangon de la moralité. C'est-à-dire qu'elle sort d'un endroit où tout est beau, tout est gentil. Tout le monde est gentil entre eux, c'est la communauté, c'est on fait tout. Ce qui, moi, me fait doucement rire parce que c'est un système purement capitaliste Ouais. et la façon dont ils gèrent les abris, c'est presque communiste. Mais bref, c'est un monde, voilà, tout est gentil, tout le monde s'entraide, tout le monde est dans la joie et la bonne humeur. Et elle va sortir, elle va arriver donc dans les wastelands, dans les terres désolées, où les gens, en fait, il y en a qui se bouffent entre eux pour survivre, il y en a qui font des trucs atroces pour juste, enfin Ouais. voilà quoi, survivre. Et elle va rencontrer donc la goule, la goule est vraiment l'archétype de je suis trop vieux pour ces conneries. En fait, c'est l'archétype de j'ai vécu 200 ans, Je me fais chier. donc je sais comment fonctionne le monde et je sais que ta moralité à 2 balles, ça va me faire tuer en fait. Mm. Et d'un autre côté, on a Maximus qui est dans la confrérie De de l'acier. l'acier, qui a une toute autre moralité également, parce que lui, il a, mine de rien, vécu aussi toute sa vie dans les Wastelands, donc on pourrait imaginer qu'il pourrait avoir la même, la même moralité que la goule, mais il est dans une espèce de secte Ouais. qui quand même Totalement une secte. lui ouais voilà, qui lui c'est une secte un peu Mm. militarisée en gros à base de D'ailleurs, valeurs, voilà. petite Ouais, parenthèse, vas-y. à la base, dans Fallout 1 et 2, la confrérie de l'acier, c'est dit que c'est une secte chrétienne. Ouais, voilà, mais Genre, ça on a vraiment ce voilà. truc-là, hein, Mais genre, c'est ouais, ils sont chrétiens. Genre, dans le lore Fallout, mmh. la confrérie de OK, l'acier, ouais. c'est des chrétiens extrémistes. OK, bon alors là effectivement dans la série Ils du l'ont coup enlevé. ils l'ont enlevé je pense comme ils Ça l'avaient change enlevé dans les rien, jeux, vraiment. mais ça change rien, on a clairement un côté religieux qui est très présent, hein. On est Mm. vraiment quand même dans un côté très, Ouais. enfin Mais voilà c'est quoi, très bien et donc fichu. du coup il a quand même du coup une moralité qui est plus proche de celle de Lucie,
mais en ayant quand même le réalisme en fait de ce qu'est la vie C'est dans les ça. Bah, wastelands. c'est le militaire, Et quoi. c'est ça, C'est se voilà. dire, il faut sauver le monde par la force parce que il y a trop de gens mauvais avec une morale mauvaise. Il faut qu'on les sauve. Bah, Exactement. tu sais, ils sont chevaliers, tu sais, c'est des paladins. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, c'est vraiment des paladins, quoi. Et du coup, ce que j'ai trouvé vraiment très bien géré dans cette série, c'est justement, en fait, cet entremêlement, des différentes morales. Et en fait, on va quand même essayer de nous montrer quand même que même dans des wastelands, on peut quand même garder un minimum de morale aussi, qu'on n'est pas obligé d'être un énorme connard. Mm. Heu, mais que d'un autre côté, le tout beau, tout gentil, ça ne vaut que dans des endroits où on peut être tout beau, tout gentil. Mm. Et du coup, en fait, tu as vraiment un vrai discours sur la morale qui est assez Mm. juste, je trouve, et qui est pas manichéen, Mm. qui est à la fois gris. Mais généralement, moi, j'ai du mal avec les trucs un peu gris parce que souvent, en fait, quand on nous fait des histoires grises, c'est juste pour nous justifier qu'on peut être des connards, en fait. Et je trouve que là, en fait, la moralité grise, elle est vraiment bien amenée et elle est vraiment bien développée, en fait, Mm. au fur et à mesure de la série, en plus. C'est-à-dire que c'est vraiment des trucs qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et même les personnages, en fait, vont plus ou moins changer leur Mm. propre morale en s'inspirant des uns et des autres. Et ça, c'est vraiment un truc Ouais. que je trouve qui est vraiment Mm. bien géré. Et d'ailleurs, tu parlais d'un truc, en vrai, bah, du coup, je vais rebondir un peu sur le lore. Et d'ailleurs, moi, c'est ce Mm. que j'ai adoré, tu sais, le côté de Lucie toute propre avec sa petite queue de cheval, son petit sac tout bien fait et tout, genre sa petite bouteille rangée sur le côté. Enfin, tu vois, genre, elle se rend pas compte de ce qu'il y a à l'extérieur, tu Ouais, vois. Donc, premier truc ouais, qui arrive, c'est quoi? C'est un mec chelou qui lui dit t'as de l'eau? Elle lui fait bah tiens, prends de l'eau. Et il boit toute son eau. ouais, voilà. Et voilà. Et là, elle se dit ah Et bah du coup, elle a oui, plus d'eau, elle est en plein milieu d'un désert radioactif, elle a plus d'eau. voilà. Genre, Bah oui, et en même temps, c'est vrai. Genre, ouais, bah, tu peux pas faire confiance à des gens comme ça au pif. c'est ça, C'est ouais, pas des gens voilà. de ta communauté en fait. Voilà, Évidemment, ouais. lui il est en plein milieu du désert, paumé et tout. Évidemment qu'il va boire toute ton eau. T'es qui pour lui? Il te tue et ciao, en fait, tu n'existes plus. Hein. Mm. Genre, le monde ne change pas avec toi. Tu vois, on s'en fout de toi. Ouais, Que ouais. tu meurs ou que tu sois vivante, ça change rien pour lui en fait. Il vit sa vie. Et donc, du coup, c'est marrant, tu parlais tu sais, des abris. Et bah, il me semble que ça, je t'avais dit, mais en gros, les abris ont été conçus par Voltec. Mhm. Il me semble que dans la série Fallout, il n'y a pas un moment où on a les représentants de différentes sociétés qui ont créé plein de technologies. Alors ça arrive petit à petit en fait, mais on va vraiment avoir l'histoire quand même de Voltec en vrai Voilà, et l'histoire de comment ces abris ont été créés. voilà, Mais vraiment c'est petit à petit, donc je veux pas trop en voilà. révéler. Et d'ailleurs c'est Euh, un des gros points positifs je trouve de la série, c'est vraiment la façon dont ils arrivent à à raconter à les à choses doucement. développer, à raconter les choses en Mm, fait doucement. mm, Et il y a un vrai sentiment mine de rien de mystère qui se dévoile petit à ouais, petit et c'est vraiment bien foutu. ouais. D'ailleurs, moi j'ai vu qu'il y avait un caméo entre guillemets de Mr. House, donc du coup je suis content. Tu vois, Mmh. le chef de Robco. OK, oui, oui. Robco, c'est ceux qui ont fait, enfin, la société qui a créé tous les ordinateurs et Oui, les oui. trucs comme ça. Et donc, du coup, c'est Mr. House du Fallout, de Fallout New Vegas. Et du coup, moi, j'étais en mode, oh OK. yes, il y a Mr. House. Voilà. Euh, Et donc, du coup, enfin, si tu fais le jeu, en vrai, franchement, tu vas te dire, ok, d'accord, c'est le plus grand fils de pute de l'histoire de l'humanité. Mais bref, tu verras. Oh mais déjà, Tu on verras. a une belle dose de fils de puterie, Voilà, je voilà. te laisse continuer mais Voilà, heu, tu verras quand tu feras Fallout New Vegas, tu vas dire, mais le ouais, frérot, on a une belle dose de pourquoi il est toujours là depuis 200 ans? après là, c'est Voilà, c'est c'est surtout pour Voltec, c'est surtout voilà. pour Voltec, mais on a une belle dose de, le capitalisme, c'est une grosse belle Voilà. fils de puterie quand même, Et du coup, on voilà, a Voltec développe ses abris, non pas par pure gentillesse pour protéger l'élite de la nation américaine, mais en fait pour faire des expériences. Parce que chaque abri est numéroté, et dans chaque abri, en fait, il va y avoir différentes expérimentations. Je sais pas si t'avais mmh. si c'est dit dans Elle la s'est expliquée dans série ou la série pas. plus tard donc Ok. voilà, Mais ça, on ouais, ouais, l'apprend c'est dans les expliqué dans jeux. la série. Ça, on l'apprend Ouais, aussi ouais. dans les jeux. Et donc, du coup, en fait, moi, d'ailleurs, récemment, je suis tombé sur un compte TikTok excellent. Je crois qu'il s'appelle Fallout Handler, un truc comme ça. Donc, en vrai, Mmh. je peux pas l'inventer. Hein. Et en gros, il développe en gros chaque faction, il développe sur chaque faction du jeu et il fait les histoires des abris. Genre en mode, qu'est-ce qui s'est passé dans l'abri 1, dans l'abri 2, dans l'abri 3. Mmh. Et en gros, chaque expérimentation. Par exemple, un truc tout con, mais moi, ce qui m'a choqué dans la série, c'est que, en gros, je crois que le 31, 32 et 33 sont collés. Yes, yes et moi ça c'est un truc, c'est un des premiers trucs que j'ai noté dans mes notes. Je me suis dit: «Mais pourquoi ils ont des volts qui sont collés en Hmm. fait? À quoi ça sert?» Tu vois? Et Genre donc, je du me coup, suis dit, j'imagine que c'est par rapport à enfin la voilà. génétique. Et alors, je te le dis Voilà, pas me spoil pas, pourquoi, mais c'est mais logique. c'est effectivement une question qui va être posée et c'est un truc que j'ai bien aimé dans la série aussi, c'est que quand Lucy s'en va, Hmm, au moment où elle s'en va, si tu veux, il s'est passé des choses dans le Vault hmm, qui a fait qu'elle s'est barrée hmm.
Et moi, j'aurais pu croire que, bon, ben voilà, ça y est, on ne verra plus le Volt dans lequel elle est partie. Mm. Et en fait, on va vraiment avoir un retour au Volt. Alors, pas du personnage, Lucy Mm. ne va pas revenir dans le Volt, mais on va vraiment avoir, en fait, les personnages qu'on a découverts dans le premier épisode dans le Volt. On va les suivre aussi. Et donc, du coup, en fait, on va découvrir le Mm. mystère qui entoure cette trinité de Volt, en Ouais, fait. On va le découvrir grâce aux personnages dans l'abri 33, du coup. ouais, Donc, du coup, en fait, on a vraiment. Donc, on a ces trois personnages principaux qui sont à l'extérieur. Et on a quand même la vie dans l'abri. mm, Et je trouve ça vachement bien de suivre mm, encore cette vie dans l'abri-là et c'est de ça. voir, en fait, l'évolution de ces personnages-là en plus, C'est quoi. ça. Et donc, du coup, un des trucs qui est intéressant en fait dans les jeux Fallout et qui du coup est développé dans la série, et du coup, je trouve encore mieux parce que tu sais, bah, pour le coup, une série, bah, tous les éléments narratifs arrivent devant toi. Donc, tu es obligé de le Mm. voir. Alors que dans les jeux, il faut beaucoup chercher et comprendre par toi-même. Tu vois. Mais par exemple, tu vois, on parlait des expérimentations dans les abris, mais par exemple, moi, en vrai, genre, en vrai, il y a deux abris que je trouve fous. C'est par exemple le 68, où en gros, c'était euh, une femme pour 1000 hommes. Voilà, Ok, autant dire, voilà. ouais, Et le 69, c'était l'inverse. Un homme pour 1000 femmes. ok. Et du coup, il s'est passé des choses atroces. Et en gros, chaque vault, chaque abri, c'est des expérimentations de Voltec. Par Mm. exemple, il y a un abri où, en gros, ils testent la consanguinité. Il y a un abri où ils testent, j'en sais rien. Par exemple, il y avait un abri qui est marrant, qui en gros, qu'on rencontre, je crois, que c'est dans le New Vegas, je crois, qu'on le voit. C'est un abri où, en gros, ils ont imposé une règle tacite euh, avant de fermer l'abri, c'est toutes les années, il y a une élection pour élire le superviseur. Et Mhm. du coup, ça a mené à des révolutions, des trucs comme ça, enfin bref, des trucs... voilà, au final, ils sont tous morts. Yes, ils sont tous entretués. Et donc, du coup, chaque abri, c'est une putain d'expérimentation. Et ça, en vrai, c'est un truc qui est super intéressant, c'est la critique anticapitaliste des abris. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Fallout, on nous parle de la guerre en 2077 avec la Chine, la Chine communiste. Mhm. Mais tu sais que dans Fallout, à aucun moment, on ne sait qui a balancé les bombes nucléaires. Personne ne sait. Ouais, Personne ne sait. ok. On sait pas si c'est des États-Unis, on sait pas si c'est la Chine, on sait pas si c'est la Russie. D'ailleurs, on sait même pas ce qui se passe en dehors des États-Unis, hein. Ok. On ne sait pas qui a balancé les trucs. Et, Mais, les- et- je t'invite à continuer la série, du coup. Ah, on l'apprend. Ouais. Ok. Enfin, en tout cas, c'est, enfin, on sait pas si donc ce qu'on apprend, on sait pas si c'est la totalité des bombes nucléaires, Hmm, mais en tout cas, hmm, on sait, ouais. il y a une des bombes nucléaires, en tout cas, on sait. Parce que ouais, moi, ça m'étonnerait pas que c'est les États-Unis sur les États-Unis, justement pour Mmh, tester leur merde, en fait. Pour mmh, tester leurs expérimentations cheloues. Et ça, dans leur Fallout, bah, on sait pas trop. On sait juste qu'il y a eu la guerre nucléaire, mais ensuite, voilà. Parce qu'au final, enfin, c'est pas on s'en fout un peu, on- on- c'est pour montrer, voilà, genre ce truc du jusqu'où est prêt à aller le capitalisme mmh. pour tester des choses sur nous et se Pour gagner faire de des thunes, ouais, ouais, se ouais, faire de ouais. l'argent, en fait. Se faire de l'argent. Et mais du coup, tu vois, ce que je trouve vachement bien avec ce qu'on vient de dire là, c'est que du coup, faut savoir que la série Fallout est canon dans l'univers. Mm, C'est-à-dire que, elle est vraiment, enfin, les événements qui se passent dans la série, sont officiels dans l'univers des jeux. Ça se passe d'ailleurs, il me semble que ça c'est celle qui est le plus récent. C'est-à-dire que, il y mm, a ça se passe après Fallout 4, ça se passe après Fallout New Vegas, ça se passe après tout ça. Et, du mm, coup, en fait, bah, ça veut dire que ce que vous allez potentiellement apprendre en plus sur l'univers de Fallout dans la série, bah, potentiellement dans Fallout 5, mm, ça sera potentiellement après la série. Et mm. donc, bah, ça sera des trucs C'est ça. que vous aurez pu apprendre dans la série, C'est quoi. ça. Parce que bah, du coup, comme je disais au début de l'émission, Fallout 76, c'est le premier abri qui s'ouvre, 25 ans seulement après la chute des bombes. Et la série Fallout, c'est le plus loin, c'est le dernier abri, enfin l'un des derniers abris qui s'ouvre au monde en fait. Hmm. Du coup, voilà, en fait, leur Fallout, voilà, il est sur plusieurs centaines d'années Ouais, et c'est dans plein d'endroits 200, différents. 225 ans, je crois, après, Sachant après les que, bombes. sachant que ça se passe en Californie, Ouais, celui-ci, donc c'est dans les mêmes endroits que Fallout 1 et 2. yes. Voilà. Donc, évidemment, il va y avoir des trucs qui vont venir, hein, parce que, évidemment, moi j'ai vu que 3 épisodes, mais il y a déjà plein de clins d'œil, hein. Il y a déjà plein de trucs Ouais, bah, ça, ouais, voilà. voilà. Moi, ça, c'est des trucs que j'ai pas vus, mais oui, oui, j'imagine. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu la scène avec le chevalier Maximus, là. Ouais, je me demande comment ça va évoluer son truc, parce que bon, il est quand même un peu. Voilà, il est un peu dans la merde, on va dire.
Euh, mais voilà, j'aime beaucoup voilà, la dynamique, tu sais, ça fait un peu dynamique, tu sais, classique un peu, tu sais, en mode, oh là là, c'est des personnes tellement différentes, mais qui vont devoir coopérer pour quelque chose. Oui. Et donc, du Alors coup, en fait, voilà, moi j'ai envie de voir un peu ce ça. que j'ai bien aimé, c'est que c'est à la fois cette dynamique-là Mm. et en fait, ils ont des intérêts propres qui sont pas, compatibles. Donc du coup, en fait, tu vas avoir, beh, à un moment, tu vas avoir la Ghoul qui suit Lucy, pas forcément pour, l'aider, Mm. ou, inversement Lucy qui suit, Maximus, pour son propre intérêt et Mm. inversement. Enfin voilà, il va y avoir des trucs comme ça qui sont vraiment sympas. Par contre, je trouve qu'un des défauts que j'ai relevé quand même sur la série, c'est qu'il y a quelques moments, ils sont assez rares, mais il y a quelques moments un peu, ce que j'appelle, comme de par hasard quoi, tu vois? Ah oui, C'est-à-dire dès le premier épisode, je vais te dire celui-là parce que c'est le premier épisode. Dès le premier épisode, il y a notamment une personne qu'on recherche. mm. Non, c'est dans le deuxième épisode, Ouais. pardon. Il y a une personne qu'on recherche, et en fait, à un moment, donc il y a Maximus qui est avec, un chevalier de la Légion de l'Acier et ce chevalier, il est en hélicoptère, quoi et puis, il dit, Oui, «Bon, flemme, je m'ennuie, je vais aller tirer sur les trucs» et donc du coup, ils vont à un endroit où il est pas du tout censé aller et oh, comme de par hasard, c'est pile là où il y avait la cible qu'il mm. cherchait, tu Ouais. vois? Alors, tu sais que moi, Voilà. quand j'ai vu ça, j'ai dit directement à ma copine, en vrai, il y a peut-être moyen qu'en fait, il savait quelque chose et que c'était fait exprès et que j'en sais rien. Bah, après, je sais pas, Peut-être, mais hein. en tout cas, c'est pas dit. Peut-être, mais en tout cas, c'est pas dit. Donc, du coup, c'est vraiment Mm. comme de par hasard. Et il y a un deuxième moment comme ça, beaucoup Ok. plus loin, où pareil, il y a un personnage qui est dans la merde et il y a quelqu'un qui vient le sauver. Et vraiment, t'es en mode comme de par hasard, quoi. Ouais. Genre vraiment, enfin. Mais ils sont assez rares ces moments. Mais Mm. disons que les moments où ils y sont, Mm. c'est flagrant, quoi. Ouais. C'est, enfin voilà. Mais ils sont assez rares. Mais c'est un des petits problèmes que j'avais avec la série. Mm. Et après, sinon, je trouve que la série est quand même vachement bien à plein de niveaux différents. Enfin, vraiment, Elle est belle c'est un déjà. top niveau. Clairement, je m'attendais moi à ce que ce soit très cheap et bof, mais en fait, pas du tout. La colorimétrie est super bien gérée Mm. et les costumes vraiment se salissent au fur et à mesure et tout. Donc, plus vous Mm. avancez dans la série, en fait, plus vous allez avoir des décors Mm. qui sont, Puis même, mec, qui sont adaptés et tout machin. la CGI, il a des robots. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, Damn, les robots, ils sont tellement beaux. ouais, ouais, ça marche Ils très sont bien. tellement Non, non, stylés. vraiment, Et la goule, j'ai vu que c'est du maquillage pour le coup, pour la goule. ouais, Oh, ouais, waouh, ouais, ouais. Non, non. Et incroyable. puis même Incroyable. Les armures assistées? comment on appelle ça? Les armures assistées, c'est du pratique aussi. Sérieux? C'est des effets pratiques, ouais, ouais. Ah oui, Donc non, d'accord. non, vraiment, Ah, ils se sont fait chier, hein. ouais, ouais, ils se sont fait chier. En vrai, la série a de la gueule. Ouais. Donc clairement, enfin, moi, c'est une série que je vous conseille à regarder. Mm. Il y a une ambiance évidemment, western, surtout avec la Ghoul, et son personnage très cow-boy, machin, enfin voilà. Mm. Il a un gun qui tire des obus, Ouais, c'est un ça j'avais pas bonheur à compris. regarder. Ça j'avais pas compris que C'est genre quand il tire et que les gens explosent. Ouais, non, c'est un bonheur à regarder vraiment, Ouais. enfin, il y a vraiment un côté très stylé et Mm. très fun, en fait, à regarder, Mm. en plus du fait que, bah, c'est quand même plutôt bien écrit et tout. Mm. Donc vraiment, moi, je trouve que c'est une très bonne adaptation. Je la mettrai quand même pas, moi, au niveau de Arcane et The Last of Us parce que je préfère ces histoires-là. Je trouve qu'elles sont, heu, Mm. peut-être plus dramatiques et donc plus, ça te prend un peu plus au cœur, quoi, tu vois? Là, dans Fallout, Amazon, c'est assez rare qu'on ait peur pour les personnages déjà. Ouais. Je trouve qu'ils sont quand même assez facilement, plot armorisés comme on dit, Mm. quoi, tu vois? Genre, on sait qu'ils vont pas mourir, tu vois? On sait qu'ils vont pas Bon avoir après il y a un de mec problème. avec une armure, la goule qui a 200 ans d'expérience. Ouais, mais je trouve que dans un monde où on te dit justement que le monde est hyper dangereux, je trouve ça dommage qu'on ne voit pas plus que ça Ouais. le danger vraiment Mm. directement sur les personnages. Mm. Mais c'est en vrai, c'est pas grave, hein, qu'on se Ouais. le dise, hein. J'explique juste pourquoi je la mets pas au niveau, du top, top, top level. Mm. Mais c'est juste en dessous. Ouais. Genre vraiment, c'est super bien, quoi. Mm. Genre vraiment, moi je trouve que c'est quand même super bien, j'ai adoré, et il y a des vraies idées de mise en scène aussi et de trucs comme ça. Les Ouais. acteurs sont super bons. Donc vraiment, on est Mm. quand même dans un super niveau. Ouais. Genre la série est quand même très bonne. Je vous conseille vraiment de la regarder. Petit bémol qui n'a rien à voir avec la série. Je rappelle que sur Amazon Prime, puisque c'est sur Amazon Prime qu'elle est diffusée, il y a désormais des pubs. Ouais. Et j'avoue que moi ça m'a cassé les couilles quand même. Mm. Parce que les pubs du coup sont pas juste au début. Ouais, Il il y y en a a au vraiment des milieu, pubs ouais. pendant. Il y en a 2 par épisode Mm. au milieu. Alors ils ont quand même la décence de faire ça entre les scènes, c'est-à-dire que vous allez pas avoir une scène qui est coupée par une pub. Ouais. C'est vraiment entre les scènes et les pubs sont quand même relativement courtes. Généralement, c'est 30 secondes, 45 secondes max. Ouais. Donc c'est quand même voilà, c'est pas chiant de fou, Ouais, bon, mais ça fait disons que chier de dans payer un abonnement et en voilà, c'est plus t'as ça. des pubs. Sur un service à abonnement, Ouais. par principe, c'est casse-couille, Ouais, quoi. mais Mais te disons que rappelles dans le l'époque où on disait bah, justement tu payes un abonnement pour pas avoir de pub
Mais Bah voilà, maintenant, exactement. tu payes Donc, l'abonnement et t'as les pubs. Du coup, c'est quoi voilà, c'est l'intérêt ça. Donc, d'avoir un moi, abo? ça me casse les couilles par principe. Maintenant, dans le monde des pubs, c'est peut-être les pubs les plus OK que vous allez pouvoir, Oui, oui, oui. avoir, quoi. Mm. Mais ça reste chiant parce que vous Ouais, payez un abonnement, quoi. Donc, ouais. ça m'a un peu cassé les couilles. Ouais, mais du coup, Mais tu peux sinon, payer 1,50 € de plus et ne pas avoir les pubs. ouais, ouais, mais par mois, quoi, tu vois? Enfin, Ouais, vraiment, non, c'est enfin, voilà, ouais, non, donc moi, mais ça me oui. casse un peu les couilles. Mais sinon, voilà, la série est vraiment super, les personnages sont intéressants, les thèmes abordés sont très bien abordés, très bien expliqués. Il y a des vraies critiques et des vrais, enfin, voilà, quoi, c'est bien foutu Mm, et en plus, donc la saison 2 a été confirmée. Il y aura une saison 2 mm. et puis de toute façon, la série marche du tonnerre, donc ça m'étonne pas du tout. Ouais, Et la saison 1 a clairement, par contre, enfin voilà, la saison 1 a été conçue comme une saison 1. Donc ça ne se termine pas à la fin de la saison 1. d'accord. Et ce qu'ils annoncent pour la saison 2 a déjà l'air bien. Ok. Et je pense que ça fera plaisir aux fans du jeu. Ok. Donc je vous invite, Moi, je donc veux si vous qu'ils êtes aillent fan à du Las jeu, Vegas, s'il vous plaît. mais si vous êtes fan du jeu, je vous invite clairement à regarder la série. Je pense que vous allez kiffer, même si moi j'ai pas vu le jeu. Je pense que Ahmed confirme. Mm. Je pense que vous allez kiffer si vous avez vu le jeu et si vous avez joué au jeu. Et si vous n'avez pas joué au jeu, je vous conseille aussi de la regarder parce que Mm. vraiment, ben, c'est juste une bonne Mm. série, quoi. Genre, Ouais. même en dehors du fait de l'adaptation, c'est une Mm. bonne série. Donc, Ouais. Il y, vraiment, a je vous invite à regarder. il y a juste un truc, tu vois, par exemple, tu sais, dans Fallout, bah, tu sais, les Fallout, c'est des RPG. Donc, il y a Mhm. des choix. Et donc, du Oui. coup, des Ah oui, fins alors là, différentes. évidemment, on n'est pas ça, quoi. Et donc, du coup, moi, typiquement, là, j'en sais rien, donc me spoil rien, mais par exemple, un truc bête, mais dans Fallout New Vegas, Mr. House, il peut vivre ou mourir. Mhm. Donc, du coup, si Ben, c'est. il doit y avoir un événement canon Voilà, qui a c'est dû être. ça. Si c'est Voilà, canon qu'il oui, soit oui. vivant, bah, ça veut dire que s'ils Oui, vont à oui. Las Vegas dans la série, bah, il y a Mr. House. Mais si c'est canon qui meurt, bah, il est mort, enfin, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça. Ouais, Et, tout à et j'ai fait. vu que visiblement, il y a des journalistes qui ont posé la question à Todd Howard. Et il a juste répondu: non, ouais, il y a tout qui est canon, c'est bon, allez. Il en sait rien, en fait. Ouais, Il ouais, ouais, sert Todd vraiment à Howard rien, ce mec, hein. Genre, Todd Howard vraiment. n'a pas été ultra Genre, ouf à ce vraiment, il niveau-là. sert à rien. Mais en tout cas, il a confirmé que la série est canon. Et du coup, généralement, hein, dans ce genre de cas, c'est la série qui va prendre parce que justement, dans la série, il n'y a pas de choix. Ouais. Donc, si tu vois quelqu'un qui est potentiellement mort dans les jeux et qui est en vie dans Dans la la série, série, c'est que c'est pas. Voilà. ça veut dire que le canon, c'est que Mm. il est en vie, quoi, tu vois. Voilà. Genre, ça va être ce genre de truc, quoi. Mm. Mais pour l'instant, sachant que c'est vraiment son histoire, enfin, je veux dire, c'est pas adapté dans le jeu. Ouais. euh, Ils Alors, font. il y a Voilà. peut-être des clins d'œil que moi j'ai pas vu, mais pour l'instant, disons que le canon ne dérange pas le Non, reste non, non. des trucs. Mm. Apparemment, j'ai vu passer qu'il y avait des petits problèmes de date au niveau d'une ville qui s'appelle Shantytown, qui est Ah, abordée ouais. dans Fallout New Vegas et dont on parle dans la série. Mm. Et apparemment, il y aurait des petits problèmes de date, mais je suis pas allé explorer ça plus que ça parce que bah, je connais pas New Vegas, donc Ouais, mais ça j'ai se pas trouve, c'est regardé. ultra léger et que ça change rien au final, donc on s'en Mais fout. voilà, apparemment, il y a un petit truc à ce niveau-là, mais voilà, généralement, c'est quand même plutôt bien respecté. Ok. Ok, ok. Bah, pour l'instant, moi, voilà, j'ai vu que 3 épisodes, mais c'était bien cool. J'ai pas eu le temps, à la base, je voulais mater toute la saison et compagnie, mais en vrai, j'ai vraiment pas eu le temps. Parce que bon, en ce moment, moi, je suis sur Sandland, la série Sandland. Ouais, puis t'es pas chômeur, quoi. Voilà. Bah après, moi, j'étais en congé, là, ça fait 2 jours que je suis en congé, donc voilà, tu vois. Mais le truc, c'est que ma copine n'est pas en congé. Et donc, du coup, vu que je mate ça avec elle, bah, je dois l'attendre. En vrai, franchement, moi, Oui, si, bah oui. si ça tenait qu'à moi, je serais à jour sur One Piece, je serais à jour sur, sur Fallout, je serais à jour sur plein de séries, hein. C'est juste que je Après, dois, en vrai, c'est juste alors que je dois moi, attendre donc, quelqu'un, hein. pour les biens des Brefs du Geek, c'est super que j'ai pu tout regarder d'un coup. Mais en vrai, je trouve que, tu vois, je disais en début de critique que c'était la première fois qu'il livrait tout d'un coup plutôt qu'un épisode par semaine. Mm. Et j'avoue que je pense que c'est typiquement le genre de série qui aurait bénéficié à être à un par semaine, Mm. parce qu'il y a vraiment quand même des éléments de mystère qui se dévoilent au fur et à mesure. Ouais. Et typiquement, ce genre de truc, c'est vachement bien pour faire vivre une série, parce que ben, d'une semaine à l'autre, tu la fais vivre en allant sur Twitter, en allant sur Ouais. Reddit et machin, Alors que là, c'est bon, et tout le en monde a parlant regardé, de voilà. la série. Alors que là, tout le monde a regardé, tu vois. Donc vraiment, pour le genre de série où il y a vraiment du mystère qui se dévoile, je trouve que c'est mieux de le faire épisode par épisode, et je pense Mm. qu'ils sont passés à côté de quelque chose à ce niveau-là. Ouais. Mais d'un autre côté, la binge, c'est très bien aussi, hein. Genre, ça marche très bien aussi, hein, Ouais. vraiment, voilà. Ouais, ouais, non, clairement, écoute. Moi, j'ai juste hâte de mater la suite, hein. Et de Mhm. découvrir Fallout 5, qui sera après Elder Scrolls 6, donc autant dire, pas tout de suite, hein. Ouais. Clairement, moi, Genre, le plus gros défaut que j'ai avec la série, c'est que du coup, moi, j'avais envie de jouer au jeu, et j'ai lancé Fallout 4, et j'étais là, en vrai, bof, genre, enfin, moi, je suis pas voilà. fan de Fallout 4, hein, tu sais que c'est pas mon Donc du préféré, coup, hein. peut-être que, enfin voilà, je me suis dit peut-être que je vais essayer Fallout 3 ou Fallout New Vegas si Ouais. j'arrive à les lancer. Mm. Et sinon, ben voilà, on essaiera peut-être Fallout 76. Ouais.
Tu me diras. Mais ouais. Tu me diras, tu me Ouais. diras. Mais en tout cas, voilà, hein, c'est tout. C'est nos petits retours sur la série Fallout, hein, parce qu'en vrai, franchement, bah, moi aussi, hein, j'ai vu 3 épisodes, je la trouve déjà excellente, hein. Donc, bon, et là, voilà, vu les retours que j'ai vus, bah, tu sais, sur Twitter et compagnie, sur Reddit, j'ai vu, voilà, les gens sont plutôt contents. Ça se Ouais. voyait, comme tu disais, depuis qu'ils prévoyaient une saison 2 depuis le début, donc même si elle avait pas marché, il y aurait peut-être quand même eu une saison 2, je sais pas, mais. Je pense, ouais. Je pense, ouais. Mais en tout cas, voilà, tout le monde est content. Saison 2 déjà en préparation. Les acteurs doivent être comme des fous. Ouais, je pense, parce qu'en plus, je crois, enfin, alors il y a quelques pointures, hein, dans les acteurs, hein, Oui, oui, notamment, bah, celui qui fait la Ghoul, il est très connu. oui, oui, Celui qui joue le père de Lucy, il est très connu. oui. Ah, il Il y a jouait dans des Desperate Housewives, le père de. Ouais, clairement, c'était, J'ai vu. Orson dans Desperate Housewives. Ouais. Non, non, il y a des pointures, mais il y a Ouais. aussi des acteurs qui sont moins connus Mm, et il s'en sort très bien. D'ailleurs, le frère de Lucy, ouais. petit mot, le concernant, moi, je le connaissais pas du tout. Mm, C'est un acteur qui, je crois, mesure 1,55 m et mm, ça fait franchement, en tant que mec de 1,59 m, ça fait giga plaisir de voir, un homme petit qui a un rôle aussi grand. Parce qu'en mm, vrai, il a un rôle qui est vraiment important dans la série mm, et ça fait vraiment plaisir parce que, bah, mine de rien, en termes de représentation, mm, on n'est pas nombreux, les mecs petits et vraiment ça fait mm. plaisir Tu mesures un mètre d'avoir ça. cinquante-neuf Ouais Ok. et Ok. ouais, j'ai triché sur mon passeport, j'ai mis 1,60 m, mais je mesure 1,59 m, ouais et du coup, ouais, apparemment, lui, il fait 1,55 m et ça se voit qu'il est petit Oui, vraiment, hein, oui, on le voit par ça se rapport aux voit. autres acteurs et tout. Vous allez vite voir de qui je parle, Mm. quand Mais vous moi, allez je l'ai voir la trouvé série très bon, hein. Genre vraiment. et il est très bon, il Mm, est très, très, très mm, bon et vraiment, enfin, voilà, ça fait plaisir un peu de voir ce genre de représentation-là, même si, c'est pas non plus, enfin, je suis pas en train de dire qu'on est discriminés, hein, les hommes petits, voilà, mais c'est ch enfin, voilà, ça fait plaisir, quoi. Yes, yes. En tout cas, moi, écoute, je l'ai trouvé très bon, cet acteur. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore vu beaucoup, donc je pourrais pas en dire plus pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça fait 2 semaines où on parle beaucoup de Fallout, hein. Ouais, je pense que du coup, on va pouvoir se calmer, sauf si tu veux que je fasse un redécouverte de Fallout 3, la semaine prochaine. Mais, mais je pense que Fallout, on a un peu fait le tour en ce moment. Après, Mm, peut-être que tu auras d'autres trucs à dire, sur, Fallout 76 ou comme mm. ça, on verra, hein, Ouais. Moi, ce qui est dommage, c'est mais que, voilà. tu sais, en gros, le vendredi prochain, le 26, Mmh. donc, il y aura la sortie de Sandland. Mais du Ouais. coup, bah, il sort le jour Ah, c'est le même, jour, ouais. donc ça va être un Ouais, peu tu pas le temps, compliqué. Donc du coup, j'en bah, peut-être parlerai la la semaine semaine d'après. d'après. Ouais, J'en voilà, parlerai la semaine semaine d'après, parce d'après. que tu sais, on aurait pu faire un truc full post-apo, tu sais, parce que Sandland, pareil, c'est C'est vrai, c'est post-apo, désert, Mad Max, tu vois. Donc bon, c'est on, vrai, on c'est aurait, vrai. on aurait pu rester dans le thème, hein. Mais bon. Enfin voilà, hein, en tout cas, je sais pas si t'as quelque chose d'autre à ajouter. Non, je pense qu'on peut conclure. Yes, ça va là, ça fait 2h12 de live, on n'a pas été turbo long, hein. On a fait pire. Non, On a fait c'est vrai. pire, mais en tout cas, voilà, série Fallout excellente. Fallout 76, mieux que ce que je pouvais penser. Donc franchement, ça va. On est plutôt sur un bon, comment ça s'appelle? Tu vois, On est sur du ouais, c'est positif en ce ça, une moment. positive La semaine dernière streak, tu aussi, on vois. parlait de trucs C'est positifs là, ça. c'est bien, tu vois? Mm. L'aigreur, elle part un peu, tu C'est vois? ça, on parle que de choses qu'on aime. En même temps, il y a que des bonnes choses là en ce moment, donc let's go, hein, on C'est clair, profite, hein. On c'est clair. profite. Là, moi, ce week-end, je vais poncer, No Rest for the Wicked, du coup, donc Ouais. potentiellement que je vous en parle la semaine prochaine, on Ouais, verra bah, ça. tu sais, c'est ce que j'allais te Et demander. J'allais dire, vas-y, là, c'est quoi les trucs que t'attends, que ce genre même ciné, compagnie, il y a des trucs là? Jeux vidéo, ciné? ciné, il y a le biopic de, Amy Winehouse qui sort dans pas longtemps là, Ouais, mais je crois que c'est dans 2 semaines, je crois. ok. Donc que j'attends, mais sinon non, je Jeux crois vidéo, du pas. coup, juste ton jeu là, No Jeux Rest for the vidéo, bah, Weekend. j'attends, No Rest for the Wicked, Hades du coup Hmm, qui devrait arriver dans pas très longtemps. Il y a un jeu qui sort la semaine prochaine qui s'appelle Another Crab's Treasure. ok. C'est un jeu indé qui a l'air pas Ah, mal. si, ouais, je vois c'est quoi. Ok. Et sinon, le mois prochain, il y a le remake de Paper Mario: La Porte Millénaire que clairement, Il sort la j'attends, semaine prochaine? non, le mois prochain, Ah, le mois prochain, ok, d'accord. Ouais, parce que je me disais aussi, j'étais en mode attends, quand même. que j'attends pas mal quand même. Ouais, Mais sinon, à part ça, là, en ce moment, non, ok, ok. ça va. Bah, ça marche. Bah, en tout cas, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, hein. Donc, ça sera le Yes. vendredi 26 avril. On aura sûrement plein de choses à dire, hein, comme d'habitude. Puis voilà, hein, merci à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous suivent sur YouTube, etc. N'hésitez pas à passer sur le live, c'est tous les vendredis à 20h. Et puis voilà, hein, on vous souhaite une excellente soirée, slash une excellente journée.
Et puis à bientôt. À la prochaine, bonne soirée. Ciao.